Cameroun en flammes, Jean de Dieu Momo humilie Issa Chiroma, comment tu deviens président avec des PV brûlés? À Cameroun. Pays des miracles politiques, des élections sans fin, des vérités qui brûlent plus fort que le feu du palais de justice de Chang. Oui mes frères, mes sœurs, accrochez-vous bien à vos sièges, parce que ce qui se passe actuellement dépasse tout ce que vous avez déjà vu dans un film de Nollywood. Imaginez un peu, un ministre en exercice, Jean de Dieu Momo, qui sort de son silence pour balancer une bombe politique en plein cœur de la République. Une phrase assassine, qui résonne comme un coup de tonnerre sur la tête de Issa Chiroma. Comment allez-vous devenir président avec les PV brûlés? Aïe! Même les murs du ministère de la Justice ont tressailli. Cette phrase-là, c'est comme un uppercut en plein débat télévisé. Une gifle politique servie avec élégance, mais avec la précision d'un coup de machette bien affûté. Et depuis que cette sortie circule sur les réseaux sociaux, le Cameroun est en ébullition. Les uns crient à la provocation, d'autres à la vérité crue. Mais tout le monde, absolument tout le monde, a compris une chose, le vernis du mensonge politique commence à craquer. Le drame, mes chers abonnés, est total. D'un côté, Issa Chiroma, ce vieux routier de la politique camerounaise, celui qui a connu tous les régimes, qui a survécu à toutes les tempêtes, et qui pensait pouvoir se frayer un chemin vers le sommet, se retrouve aujourd'hui accusé de manipuler le peuple avec des rumeurs dignes d'un scénario de film d'action. Et de l'autre côté, Jean de Dieu Momo, un ministre devenu chroniqueur de la morale politique, qui décide soudainement de dire la vérité, mais une vérité qui brûle, qui fait mal, et qui risque de tout renverser. Mais attention, ce n'est pas une simple querelle entre deux hommes politiques. Ce qui se cache derrière cette phrase, c'est un véritable combat d'influence, un bras de fer entre la raison et la rumeur, entre le pouvoir et ceux qui veulent le prendre. Parce que oui, pendant que le pays essayait encore de digérer les résultats des élections, pendant que certains fêtaient leur victoire, d'autres brûlaient les procès-verbaux. Et c'est là que Momo entre en scène, comme un professeur qui surprend ses élèves en train de tricher à l'examen. Ah, vous avez brûlé les copies, et maintenant vous voulez les notes? À Cameroun. Ici, on peut tout effacer sauf le ridicule. Et ce ridicule-là, mes frères, on le sent jusque dans les couloirs du pouvoir. Mais attendez. Ce n'est pas fini. Parce que pendant que Momo lance ses accusations, le pays, lui, se divise. Certains applaudissent, enfin quelqu'un dit la vérité. D'autres hurlent, c'est une manœuvre du régime pour salir l'opposition. Et pendant que tout le monde s'entre-déchire sur Facebook et WhatsApp, la vraie question reste en suspens. Qui a vraiment allumé le feu? Qui a manipulé le peuple? Et surtout, à qui profite ce chaos? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque détail, chaque mot de cette affaire est une pièce d'un puzzle explosif. Ce n'est pas juste une déclaration ministérielle. Ce n'est pas juste une guerre de mots. C'est un moment charnière qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la politique camerounaise. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant, mes chers abonnés, pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News, et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Parce que sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade comme une bouillie sans sucre. Ici, on vous la prépare bien épicée, poivrée, pimentée comme un bon des rues du village, avec tous les rebondissements et les vérités que les autres médias ont peur de dire. Alors ne bougez pas. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'a rien de banal. C'est une plongée directe dans les entrailles de la République, là où les ambitions brûlent plus fort que les PV, et où les vérités cachées finissent toujours par remonter à la surface, même quand tout le monde veut les enterrer. Partie 1. Les origines du chaos, quand la politique camerounaise devient une foire de contradictions. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous seulement. Parce que cette histoire-là, si on ne la raconte pas bien, on peut croire que c'est une pièce de théâtre écrite par un humoriste en congé. Le Cameroun, pays du calme olympien, se retrouve encore une fois au cœur d'une tempête politique qui n'a rien à envier aux séries brésiliennes, accusations, mensonges, retournements, et surtout, des acteurs qui changent de rôle plus vite que la lumière. Tout est parti d'un événement qu'on aurait pu qualifier de banal, le rejet des résultats électoraux dans certaines zones du Grand Nord. Mais chez nous, au Cameroun, rien n'est jamais banal. Dès qu'une urne se ferme, c'est comme si on ouvrait la porte du chaos. Et comme d'habitude, au lieu de laisser les institutions faire leur travail, les politiciens ont préféré transformer la République en un théâtre d'ombre, où chacun crie sa vérité plus fort que l'autre.
Le jour où les procès-verbaux ont disparu comme le ndolé dans une cérémonie. Tout a commencé quand, selon plusieurs témoignages, des procès-verbaux de bureaux de vote auraient été brûlés, déchirés ou confisqués par des partisans en colère. Imaginez un peu la scène, des militants excités, des agents électoraux dépassés, et au milieu de tout ça, des feuilles de résultats qui disparaissent comme par magie. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les mêmes qui criaient « on nous a volé la victoire », sont ceux qu'on accuse maintenant d'avoir détruit les preuves de leur victoire. C'est comme si un candidat passait tout un examen, mais décidait de brûler sa copie avant la correction, puis allait manifester devant l'école pour exiger son diplôme. À Cameroun. Ici, la logique politique a souvent pris un congé sans solde. Le ministre Jean de Dieu Momo, dans sa fameuse tribune, résume la situation en une phrase cinglante. Si vos partisans ont brûlé les procès-verbaux, comment allez-vous prouver que vous avez gagné ? Bam! Voilà une gifle politique gratuite, mais bien placée. Et depuis cette phrase, le débat est relancé dans tout le pays, qui manipule qui? Qui trompe qui? Et surtout, qui croit encore à quoi? Un pays où chaque élection devient une enquête policière. Au Cameroun, une élection, ce n'est pas un exercice démocratique, c'est une véritable série policière. Il y a toujours des suspects, des témoins, des victimes, des accusés et des preuves disparues. Et à chaque fois, c'est le même scénario, les perdants crient au vol, les gagnants crient à la victoire, et le peuple, lui, regarde, bouche bée, comme devant un match de catch truqué. En 2025, rien n'a changé. À peine les urnes fermées, chaque camp avait déjà préparé ses vidéos, ses communiqués, ses faux procès-verbaux et même ses témoins imaginaires. C'est comme si tout le monde savait d'avance que le vrai combat ne se joue pas dans les urnes, mais dans la tête du peuple. Et là, mes frères, c'est là que la tragédie commence, quand la vérité n'a plus besoin de preuves, mais seulement de convictions. Le peuple, ce grand spectateur manipulé. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est le peuple. Oui, le peuple. Celui-là même qu'on appelle toujours à protéger la victoire du peuple, mais qu'on abandonne dès que les caméras s'éteignent. À chaque élection, on lui fait le même discours. C'est votre heure. Prenez votre destin en main. Sortez défendre la vérité des urnes. Et le peuple sort, il crie, il pleure, il transpire, il court, il se fait matraquer. Mais à la fin, c'est toujours les mêmes qui se partagent les fauteuils au palais et les postes ministériels. La politique camerounaise est devenue un grand théâtre où le peuple paie son billet d'entrée avec sa souffrance, mais ne monte jamais sur scène. Et pendant que les citoyens se disputent sur les réseaux sociaux, les « grands » de Yaoundé, eux, discutent tranquillement autour d'un bon poisson braisé à Mvogada. À mon frère, si hypocrisie était une discipline olympique, le Cameroun aurait déjà 10 médailles d'or. L'hypocrisie du système, tout le monde ment, mais personne ne veut être traité de menteur. Le problème ici, c'est que personne ne dit jamais la vérité entière. Le pouvoir ment, l'opposition ment, les observateurs mentent, même les journalistes mentent parfois, chacun selon son camp, selon son intérêt. Et dans ce brouhaha, la vérité devient un animal rare, qu'on ne voit qu'en photo. Prenez le cas d'Issa Chiroma, par exemple, un homme qui, hier encore, jurait fidélité au président Paul Biya, mais qui aujourd'hui crie à la manipulation du régime. Ou encore ceux qui l'entourent, des anciens révolutionnaires, recyclés en conseillers électoraux de circonstance. Ces gens-là, mes frères, ont plus retourné de veste que les tailleurs de Nkondongo. Et c'est eux qui viennent maintenant expliquer aux jeunes comment gagner une élection au Cameroun. Non, laissez-nous rire un peu. Parce que dans ce pays, tout le monde veut la démocratie, mais personne ne veut perdre. Tout le monde veut la justice, mais seulement quand elle penche de son côté. Tout le monde veut la transparence, mais personne ne veut montrer ses propres chiffres. Les accusations de Jean de Dieu Momo, simple diversion ou vérité dérangeante? Alors bien sûr, quand le ministre Momo a publié son texte explosif sur la stratégie de la fausse rumeur, tout le monde a crié au scandale. Certains ont dit, il veut juste faire plaisir au chef pour garder son poste. D'autres ont répondu, non, il dit tout ce que tout le monde sait tout bas. Mais la vérité, mes frères, c'est que Momo n'est pas un novice dans ce jeu. C'est un avocat de formation, un homme qui connaît la manipulation médiatique comme ses poches. Quand il parle de « rumeurs planifiées », il ne parle pas en touriste. Il parle en connaisseur du système. Et dans sa tribune, il met les pieds dans le plat, il accuse certains opposants d'avoir fabriqué de toutes pièces une fausse perception de victoire, simplement pour semer le chaos post-électoral. Autrement dit,
le désordre n'est pas une conséquence, c'est un objectif. Le Cameroun, ce pays où même le désordre est organisé. Oui, c'est ça le Cameroun, un pays où même le désordre est planifié. Où les manifestations spontanées ont un calendrier, où les émeutes ont des sponsors, où les fausses informations ont des porte-paroles officiels. Tout est calculé, tout est scénarisé. Et le plus fort, c'est que chacun joue bien son rôle. Le ministre joue le rôle du défenseur de la République. L'opposant joue celui du martyr politique. Le peuple joue le figurant de la révolution. Et à la fin, tout le monde retourne dormir dans le même système. C'est ça qu'on appelle le théâtre démocratique à la camerounaise. Un spectacle bien huilé, avec des acteurs qui changent de costume mais jamais de texte. Les contradictions du pouvoir et de l'opposition, même pièce, deux metteurs en scène. Et pourtant, quand on observe bien, on se rend compte que le régime et l'opposition sont souvent d'accord sur une seule chose, le mensonge utile. Le pouvoir ment pour maintenir la stabilité, l'opposition ment pour justifier sa défaite. Le résultat est le même, le peuple est perdu, désabusé, et finit par croire que la vérité n'existe pas. C'est là que la tribune de Momo prend tout son sens. En dénonçant la stratégie de la fausse rumeur, il ne défend pas seulement le régime, il expose aussi la fragilité morale de toute la classe politique camerounaise. Partie 2. La stratégie de la fausse rumeur, quand la politique devient un film d'action à ciel ouvert. À Cameroun, mon pays. Quand la politique s'en mêle, même la vérité a besoin d'un garde du corps. Depuis que le ministre Jean de Dieu Momo a sorti son grand texte sur la stratégie de la fausse rumeur, les Camerounais ne dorment plus. Chacun veut comprendre comment une rumeur peut devenir une stratégie politique. Et surtout, pourquoi cette stratégie revient à chaque élection comme le palu en saison de pluie. Parce que oui, mes chers abonnés de Camé News, cette histoire-là, ce n'est pas nouvelle. C'est juste une vieille méthode recyclée avec un peu de sauce numérique. Le ministre Momo dit que certains acteurs politiques, notamment les vétérans Anissé Ekan et Djekam Tchamni, auraient conseillé à Issa Chiroma de refaire la même recette qu'en 1992 et en 2018, s'autoproclamer vainqueur avant même la fin du dépouillement, faire croire au peuple que la victoire a été volée, et demander aux citoyens de protéger cette victoire. Autrement dit, on perd dans les urnes, mais on gagne dans la rue. Voilà la stratégie. Une vieille recette électorale à la sauce 2025. Revenons un peu en arrière. En 1992, lors de la première élection présidentielle pluraliste au Cameroun, le candidat John Fruendi s'était lui aussi déclaré vainqueur avant la publication officielle des résultats. Résultats, contestation, émeutes, tension nationale, et une opposition divisée. En 2018, rebelote avec Maurice Kamto, même scénario, même slogan, même confusion. On se souvient encore du fameux « J'ai remporté cette élection » qui avait fait le tour du pays et conduit à des arrestations spectaculaires. Et en 2025, on recommence. Comme si l'histoire politique du Cameroun tournait en boucle sur un vieux magnétoscope. Mais cette fois, la différence, c'est la technologie. La rumeur de 1992 marchait à pied, celle de 2018 roulait en moto, celle de 2025, elle, a un jet privé et un compte TikTok. Grâce aux réseaux sociaux, un simple message vocal peut transformer une spéculation en vérité nationale. Et quand ça touche la fibre émotionnelle du peuple, c'est fini. Tout le monde y croit, même ceux qui n'ont jamais vu un procès-verbal de leur vie. Les réseaux sociaux, nouveau terrain de guerre politique. Aujourd'hui, la politique camerounaise ne se joue plus seulement dans les bureaux de vote ou les couloirs du ministère de l'administration territoriale. Non. Elle se joue surtout sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok et sur X, ancien Twitter. C'est là que se construit la fameuse stratégie de la fausse rumeur. Des messages circulent à la vitesse de la lumière. Les résultats sont truqués. On veut voler la victoire du peuple. Sortez dans la rue. Protégez le vote. Et avant même que les faits soient vérifiés, les foules s'enflamment. Le plus tragique, c'est que souvent, les gens qui lancent ces rumeurs ne sont même pas sur le terrain. Ce sont des influenceurs politiques bien installés à l'étranger ou à Yaoundé, avec un bon Wi-Fi et un thé chaud à la main, pendant que les jeunes du quartier, eux, se retrouvent à courir sous les gaz lacrymogènes. C'est ça la nouvelle guerre de la rumeur, une bataille sans balles, mais avec des hashtags. Quand la rumeur devient stratégie officielle. Mais ne croyez pas que tout ça est improvisé. Non, non, non. Derrière la rumeur, il y a souvent un plan, une préparation, une logique bien ficelée.
La tribune du ministre Momo nous apprend que, selon lui, certains stratèges auraient conseillé à Issa Chiroma de reproduire le modèle de 1992 et 2018. Ne pas attendre les résultats du Conseil constitutionnel. Proclamer soi-même sa victoire, pour prendre de vitesse les institutions. Créer la confusion dans l'opinion. Et surtout, mobiliser la rue sous le prétexte de protéger la vérité des urnes. Le calcul est simple, si la rue s'enflamme, le pouvoir est acculé. Et si le pouvoir réagit, on crie à la répression. C'est un piège politique parfait, tu gagnes si tu es cru, et tu gagnes encore plus si on te réprime. Mais attention. Comme tout piège, il peut aussi se refermer sur celui qui l'a tendu. Car la rumeur, une fois libérée, ne t'appartient plus. Elle devient un monstre incontrôlable. Les risques d'un jeu dangereux. Le ministre parle de stratégie illégale et dangereuse. Et il n'a pas tort sur un point, la rumeur, ça n'a jamais construit un pays. Car une fois que tu as fait croire à la foule que sa victoire a été volée, tu ne peux plus la calmer avec un communiqué. C'est comme donner du piment à un enfant et lui dire ensuite de ne pas pleurer. Les conséquences sont terribles. Des foules manipulées qui deviennent incontrôlables. Des bâtiments publics saccagés. Des affrontements entre forces de l'ordre et citoyens. Et au final, des morts pour une victoire qui n'a jamais existé sur le papier. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut exister politiquement, parce qu'on veut créer un buzz électoral. Mais ce buzz-là, mes frères, c'est comme le tonnerre sans pluie, ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne fait pousser aucune récolte. Les grands conseillers de l'ombre, Ekan, Tchamni et compagnie. Maintenant, venons au nom que cite Momo dans sa tribune, Anissé Ekan et Djekam Tchamni, deux figures politiques de la vieille école. Des hommes qui ont connu les grandes luttes de 1992, les illusions de l'opposition et les désillusions de la réelle politique. Selon Momo, ce sont eux qui auraient soufflé à Chiroma l'idée de rejouer la carte de l'autoproclamation et de la mobilisation populaire. Mais la vraie question est simple, comment des hommes aussi expérimentés peuvent-ils encore croire qu'en 2025, on peut prendre le pouvoir à coups de rumeurs? Le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus celui de 1992. Le régime a appris à verrouiller, à contrôler, à surveiller. La stratégie de la rumeur, autrefois symbole de résistance, est devenue une arme de diversion. Et le peuple, lui, commence à se lasser de ces scénarios répétés où les mêmes visages crient victoire avant chaque défaite. Quand la rumeur se retourne contre ses créateurs. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que cette stratégie finit souvent par détruire ceux qui la pratiquent. Regardez, en 2018, Kanto s'était autoproclamé vainqueur, résultat, arrestation, interdiction, image ternie, et un long silence politique. Aujourd'hui, Issa Chiroma risque de connaître le même sort, ses partisans brûlent les procès-verbaux, et lui se retrouve accusé d'avoir semé le désordre. Momo va même plus loin, il pose la question fatale, si vos partisans ont brûlé les PV, comment allez-vous prouver que vous avez gagné? C'est une gifle rhétorique, mes frères. Parce que dans la logique de la rumeur, on détruit les preuves au nom de la vérité. Et ça, c'est le comble du paradoxe camerounais. La vérité selon la rumeur. Mais ici, au Cameroun, la vérité est devenue une question d'interprétation. Ce n'est plus ce que disent les procès-verbaux, c'est ce que racontent les réseaux sociaux. On ne croit plus à la justice, on croit aux captures d'écran. On ne suit plus les procès, on suit les lives Facebook. Partie 3 Djang, Bafoussam, les flammes de la rumeur et la justice ensemble. À Cameroun mon pays. Quand la rumeur attrape le micro, la vérité se cache derrière la porte. Ce qui s'est passé à Djang et à Bafoussam n'est pas juste une anecdote, c'est une leçon de sociologie à ciel ouvert. Parce qu'ici, la rumeur ne se promène pas à pied, Elle roule en moto-taxi, elle a un mégaphone dans chaque carrefour, et elle court plus vite que la 4G de MTN. Tout a commencé par ce qu'on appelle désormais, la stratégie de la fausse rumeur, un mot inventé par le ministre Jean de Dieu Momo pour désigner le plan supposé de certains acteurs politiques, faire croire à une fraude massive, provoquer la colère populaire et pousser les citoyens à devenir eux-mêmes des gardiens du vote. Et mes chers abonnés, ce plan a marché, mais à l'envers. Le cas de Djang, quand la justice prend feu au nom de la vérité. À Djang, petite ville tranquille de l'Ouest, connue d'habitude pour son climat doux et ses étudiants joyeux, la journée du 14 octobre a viré au cauchemar. Des jeunes, chauffés à blanc par des messages WhatsApp et des posts Facebook, ont envahi le palais de justice. Selon la rumeur,
on y trafiquait les procès-verbaux pour faire gagner Paul Biya. Oui, vous avez bien entendu. Les gens ont cru qu'à l'intérieur, des juges étaient en train de gommer les résultats pour les réécrire à la main. Et là, mes frères, le chaos a commencé. Certains criaient, on veut nos résultats, d'autres hurlaient, ne touchez pas à notre victoire. Et pendant que la foule chantait la révolution, le feu, lui, faisait son travail. En quelques minutes, des flammes ont avalé le bâtiment. Le palais de justice, symbole de la loi, de la République, et surtout des dossiers de tout le monde, est parti en fumée comme un vieux cahier de collège. Mais attendez le plus ironique, au moment même où les assaillants incendiaient le tribunal, tous les procès-verbaux n'avaient même pas encore été comptabilisés. En d'autres termes, on a brûlé les preuves avant même de savoir ce qu'elles disaient. Cameroun, pays du feu préventif. Bafoussam, la rumeur des 70 millions et la dame disparue. Et pendant que Tchang flambait, la voisine Bafoussam, elle, bouillait aussi, mais avec une autre version du feuilleton. Là-bas, une rumeur a surgi, racontant que Madame Essatou, représentante de Issa Chiroma, aurait été enlevée et conduite de force au tribunal pour qu'on lui fasse signer de faux procès-verbaux. Et pour couronner le tout, on disait qu'on lui proposait 70 millions de francs CFA pour vendre la victoire. 70 millions, mes frères. Le genre de somme qui fait tourner la tête même à un prêtre. Résultat ? En moins d'une heure, la nouvelle s'est propagée plus vite qu'un feu de brousse. Les jeunes sont sortis, les motos ont klaxonné, et les rues de Bafoussam sont devenues un théâtre où chacun voulait être le héros de la démocratie. Et comme toujours, quand la colère se met à danser, personne ne sait quand la musique va s'arrêter. Plus tard, les autorités ont confirmé que cette histoire d'enlèvement était fausse, totalement inventée. Mais entre-temps, le mal était déjà fait. Comme on dit chez nous, quand le mensonge a pris l'avion, la vérité n'a même pas encore trouvé le taxi. La symbolique du feu, justice brûlée, confiance calcinée. Ce qu'on a vu à Tchang n'est pas juste un incendie matériel, c'est un incendie moral. Quand les citoyens mettent le feu à leur propre palais de justice, cela veut dire une seule chose, ils n'y croient plus. La justice est censée protéger, rassurer, arbitrer. Mais ce jour-là, elle a été jugée coupable avant même d'être entendue. Et c'est là que la satire devient tragédie, on réclame la transparence, mais on détruit les preuves. On exige la vérité, mais on brûle les dossiers. On veut la démocratie, mais on attaque les institutions censées la garantir. Voilà le paradoxe du Cameroun contemporain, on veut tout, tout de suite, sans attendre les résultats officiels, sans vérifier, sans réfléchir. Le palais de justice de Tchang n'était pas qu'un bâtiment, c'était le symbole du peu de confiance qui restait entre l'État et le citoyen. Et en le brûlant, c'est cette confiance qui est partie en fumée. Les influenceurs, nouveaux généraux du désordre. Mais attention. Ne jetons pas tout sur le dos des jeunes ou du peuple. Non. Dans cette histoire, il y a aussi les généraux invisibles, les influenceurs, les manipulateurs, les semeurs de panique numérique. Sur Facebook, Twitter, TikTok et même dans certains groupes WhatsApp, des messages ont circulé avec des phrases chocs, ils volent la victoire, sortez défendre la démocratie, le peuple doit se lever. Et dans un pays où la frustration sociale est déjà à ébullition, il n'en faut pas plus pour que la mèche s'allume. Le problème, c'est que beaucoup de ces généraux du clavier vivent bien loin du danger, pendant que les vrais jeunes du terrain, eux, se retrouvent face à la police, au gaz, et parfois, à la mort. La rumeur, c'est la plus grande arme politique du XXI siècle. Elle ne tire pas de balles, mais elle tue des réputations, des institutions et même des vies. Et comme le dit souvent un vieux proverbe bamileke, la bouche peut fabriquer le serpent que les pieds ne peuvent pas fuir. Entre peur, manipulation et colère sociale. Alors, posons-nous une vraie question, pourquoi les gens croient-ils si vite aux rumeurs? Parce que, tout simplement, la confiance dans les institutions est brisée depuis longtemps. Le peuple ne croit plus aux commissions électorales, aux tribunaux ni même aux ministres. Quand la vérité officielle perd toute crédibilité, la rumeur devient la nouvelle vérité populaire. Ce qui s'est passé à Tchang et Bafoussam, ce n'est pas juste une réaction politique, c'est une réaction psychologique. Les gens ont tellement été trompés, abusés, oubliés, qu'ils préfèrent croire au message WhatsApp d'un inconnu qu'au communiqué du gouvernement. Et c'est ça, le vrai drame, le Cameroun est devenu un pays où la rumeur fait la loi, parce que la loi, elle-même, ne rassure plus personne. Bilan, quand la rumeur brûle, tout le monde se consume. Aujourd'hui, le palais de justice est en ruine, des arrestations ont été faites, des enquêtes sont ouvertes,
mais au fond, le mal est déjà là, la méfiance s'est enracinée. Et pendant que les autorités promettent des sanctions, les politiciens, eux, préparent déjà leur nouveau discours pour transformer cette tragédie en argument de campagne. C'est le Cameroun du paradoxe, on pleure le feu le matin, et on l'utilise comme flamme de meeting le soir. Morale satirique de Caménius. En somme, mes frères, la rumeur a encore gagné une bataille dans ce pays. Elle a brûlé la justice, humilié la raison, et transformé la colère du peuple en cendre politique. Mais attention, la rumeur est comme le feu de bois vert, elle fume beaucoup, elle étouffe tout le monde, mais elle ne chauffe personne. Alors Camerounais, ouvrez les yeux. Avant de courir derrière un message WhatsApp, demandez-vous, est-ce que ce message peut me conduire à la prison? Parce que pendant que vous brûlez le tribunal, ceux qui ont lancé la rumeur, eux, sont déjà dans leur salon climatisé en train de siroter un bon jus de gingembre, sourire aux lèvres. Fin de la partie 3. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le peuple avait raison de réagir, ou est-ce qu'on s'est encore fait manipuler par les politiciens? Partie 4. Les responsabilités, les conséquences et le théâtre des contradictions. À Cameroun, mon pays. Quand le feu prend dans la case, tout le monde devient pompier, même celui qui a allumé la mèche. Depuis que Jean de Dieu Momo a sorti sa fameuse tribune sur la stratégie de la fausse rumeur, on dirait que certains politiciens se sont réveillés comme des élèves surpris au contrôle sans calculatrice. Chacun cherche à se justifier, d'autres accusent le voisin, pendant que le peuple, lui, reste encore devant les cendres du palais de justice de Tchang, se demandant, mais qui a vraiment versé l'essence? Et oui mes chers abonnés de Caménius, dans ce pays, dès que les choses chauffent, les responsabilités deviennent invisibles comme le brouillard de Bamanda à 6 heures du matin. Le ministre Momo, dans sa tribune, ne tourne pas autour du pot, il dit clairement que cette stratégie d'autoproclamation et de rumeur est illégale et dangereuse. Et il ne mâche pas ses mots. Il demande, ironiquement, si vos partisans ont brûlé les procès-verbaux, comment allez-vous faire pour devenir président? C'est une vraie question ça, non? Parce qu'en réalité, même les mathématiques électorales ne savent plus comment additionner des résultats qui sont partis en fumée. Imaginez un peu la scène, on brûle les preuves, on détruit les documents, puis on crie « victoire volée ». C'est comme casser le thermomètre et dire qu'il n'y a plus de fièvre. Cameroun, le seul pays où le scénario politique dépasse les films de Nollywood. Quand la politique devient théâtre. Mais attendez, chers téléspectateurs, le plus comique, c'est la réaction en coulisses. Dès que les images de l'incendie ont circulé, chacun s'est lavé les mains plus vite que Pilate. Personne n'a donné l'ordre, personne n'a encouragé la foule, personne n'a crié « allons brûler ». Et pourtant, les flammes ont bien existé. Dans ce Cameroun-ci, la responsabilité politique est devenue comme une balle de ping-pong, elle rebondit d'un camp à l'autre sans jamais s'arrêter sur la bonne table. Pendant ce temps, Jean de Dieu Momo, lui, enfile sa robe d'avocat et de prophète à la fois. Il avertit, ce jeu-là peut mal finir. Parce que oui, l'incitation à la violence, la diffusion de fausses informations, la destruction de biens publics, tout ça, c'est du pénal, mes frères. On n'est plus dans la rhétorique politique, on est dans le code pénal pur et dur. Et dans un pays où la justice est déjà sous tension, on n'a pas besoin d'un autre feu pour allumer la poudrière. Entre prison, politique et psychologie. Maintenant, soyons honnêtes, est-ce que Issa Chiroma et ses alliés ont vraiment voulu déclencher un tel chaos? Peut-être pas directement. Mais dans la communication politique, chaque mot prononcé peut devenir un mot d'ordre. Quand on dit à la foule, protégez la victoire, certains entendent, allez-y, défendez-la avec vos bras. Et c'est là que la frontière entre la parole et l'action devient glissante. Très glissante. Comme une route de Yaoundé après la pluie. Et si la justice décidait de frapper fort? Si, demain, un juge décidait que ces déclarations constituent une incitation à la violence? Est-ce qu'on verrait des figures politiques faire le chemin que d'autres avant eux ont connu, celui de Kondangui? Parce que, soyons clairs, dans un pays où tout est politisé, la prison devient parfois le dernier lieu de débat national. Mais à force de transformer la politique en combat de rue, on finit par ne plus savoir qui est le combattant et qui est le boxeur fantôme. Les conséquences invisibles. Ce que beaucoup oublient, c'est que les vraies victimes de ce chaos, ce ne sont pas les politiciens. Ce sont les citoyens ordinaires. Ceux qui tenaient des boutiques près du tribunal. Ceux dont les dossiers ont brûlé dans les archives. Ceux qui seront convoqués pour témoigner, alors qu'ils ne faisaient que passer. Voilà le Cameroun réel,
celui qui paie toujours la facture des ambitions d'en haut. Et puis, soyons sérieux, une élection, c'est comme une partie de football. Si vous n'avez pas d'arbitre, de ligne, de ballon et que vous jouez dans le noir, comment pouvez-vous dire que vous avez gagné? Le ministre a raison sur un point, on ne peut pas prétendre être président avec 3000 procès-verbaux sur plus de 30 000 bureaux de vote. C'est comme dire qu'on a bu toute la mer parce qu'on a avalé un verre d'eau. Leçon politique et message au peuple. Alors, que retenir? D'abord que la rumeur, quand elle sort de la bouche d'un leader, devient un incendie collectif. Ensuite, que la politique camerounaise souffre d'une maladie chronique, la manipulation des émotions. On promet la victoire au peuple avant même de compter les bulletins. Et quand la réalité arrive, on accuse le système. Pourtant, parfois, le vrai problème, c'est le manque de stratégie, pas la fraude. Le Cameroun n'a pas besoin de nouveaux incendiaires déguisés en messie. Il a besoin de leaders capables de calmer la rue, pas de l'exciter. Parce qu'à ce rythme-là, on va finir par se demander si on vote pour choisir un président ou pour tester la résistance des bâtiments publics au feu. Et pour finir, parlons de nous, le peuple. Mes frères, mes sœurs, soyons lucides, dans ce jeu, on est toujours les figurants. On brûle, on court, on crie, et à la fin, ce sont les mêmes qui montent dans les voitures climatisées pour aller négocier entre eux. Pendant que le peuple se débat avec les cendres, eux, ils se partagent le gâteau de la République. Comme on dit chez nous, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et malheureusement, l'herbe, c'est nous. Alors, posons-nous la bonne question, jusqu'à quand allons-nous laisser la politique nous utiliser comme combustible de ces querelles? Le vrai courage, aujourd'hui, ce n'est pas d'envahir un tribunal. Le vrai courage, c'est d'exiger des comptes, pacifiquement, en connaissance de cause. Conclusion de la partie 4. Mes chers abonnés, Kame News vous le dit sans trembler, la responsabilité politique ne se fuit pas, elle s'assume. On ne joue pas avec le feu quand c'est le peuple qui risque de s'y brûler. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la tribune de Jean de Dieu Momo est juste une manœuvre pour blanchir le pouvoir ou une vraie mise en garde salutaire? Dites-nous dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, et restez connectés à Kame News, la chaîne qui décortique la politique camerounaise avec le sel, le piment et la vérité du terroir. Conclusion, appel à la raison, et à l'engagement du public. La vérité est souvent lente, la rumeur, elle, est rapide comme l'éclair, mais l'éclair laisse des brûlures. Avant d'agir, demandez, qui gagne à ce que je crois cette histoire? Qui perd? Kame News vous demande, restons vigilants, vérifions avant de partager, et surtout, n'allumons pas des feux que nous devrons éteindre avec nos mains. Pour clore, qu'en pensez-vous? La proclamation de victoire était-elle courageuse ou irresponsable? Commentez, vos voix comptent. Si vous avez apprécié cette analyse, likez, partagez et abonnez-vous pour recevoir nos enquêtes et nos voix off détaillées. Kame News, on vous dit la vérité comme on l'entend, sans fauner.